Bonjour les filles qui sont là. Enfin, et les gars, peut-être. J'attends que vous arriviez. Doua, ça y est. Alors, salut tout le monde. Il y a Doua qui devrait arriver. Oui, elle est là. Coucou ma Doua. Coucou, coucou, salut, ça va? Ça va et toi, ma belle? Attends, je vais régler la caméra. Hop, là, je suis en face. Ouais, je crois que c'est Ça va bon. super, je suis trop Bon, contente. on est content de te retrouver. Moi aussi, je suis super contente. Bon, Ça va bien? je me suis habituée. Bah ouais, tous les premiers jeudis de chaque mois pour celles qui nous découvrent. Avant, c'était juste sur le site. Et là, le but, c'est aussi d'ouvrir aux filles qui sont Abonnée. pas inscrites à mes cours. Voilà, Doua, pour te présenter vite fait, tu es diététicienne, micronutritionniste. Et oui, Fais du depuis coaching 13 ans en maintenant. ligne. Elle consulte en ligne, ça on me le demande souvent. Donc oui, Je consulte uniquement en ligne. voilà. Je suis diététicienne nutritionniste depuis maintenant 13 ans, ça passe vite. J'ai deux spécialités, c'est la micronutrition et depuis l'année dernière, tout ce qui va être un peu plus de la sphère psychologique, donc troubles du comportement alimentaire, pour pouvoir aussi vous coacher. J'accompagne pour beaucoup de demandes, mais exclusivement plutôt la gestion de poids, beaucoup. J'ai quand même beaucoup d'accompagnement sur la gestion de poids, sur l'accompagnement santé aussi. Et ensuite sur certaines pathologies comme les troubles du comportement alimentaire ou les intolérances alimentaires. On va en parler aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Il y a mon compte Du coup, Instagram, Doua, je vous fais quand même toutes les, euh, recette. toutes les recettes chaque mois sur le site. Vous retrouvez 3 recettes tous les mois et il y en a beaucoup maintenant parce que ça fait plus de 2 ans. Voilà, et ben, on en profite pour vous dire que vous m'avez posé des questions sur des thèmes bien précis, mais on a déjà abordé tous ces thèmes. Il vous suffit d'aller rubrique Good Food, Good Mood pour trouver des vidéos décryptage super pédagogiques. C'est quand même une des énormes qualités de Doua, qui en a beaucoup, beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, on a décidé, c'est Doua qui a eu cette très bonne idée de parler du ventre. Elle va nous donner ses tips, puis nous éduquer un petit peu sur tout ce qui est alimentation pour prendre soin de son ventre. Voilà, on sait que, alors avec moi, le terme ventre plat, vous l'entendrez pas parce que je crois que à passer un certain âge, peut-être quand on est petite fille encore, le ventre plat, c'est un concept complètement étrange puisque au sein même d'une journée, notre ventre fluctue au sein même d'un cycle et ensuite bah, toute la vie selon plein de choses, plein de paramètres. Voilà. N'hésitez pas à nous poser vos questions, même celles que vous nous avez déjà posées. Nous, on a bossé dessus, mais n'hésitez pas à nous les renvoyer là tout de suite. Le ventre plat, c'est un diktat, une image qui date de quand, je dirais peut-être deuxième moitié du XXe siècle. Euh, et c'est un truc quasi impossible, d'accord, à avoir. Moi, je me souviens, quand j'ai passé mon diplôme d'état de coach, on nous avait parlé de Pink pour les filles de ma génération. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas comment est son ventre maintenant que je vous parle d'un truc d'il y a 20 piges. Mais cette chanteuse qui avait un ventre, vous savez, avec un six-pack apparent. Et C'est je ça. me souviens qu'on avait deux profs qui nous avaient expliqué que c'était
un truc quasi ultra rare, même chez les athlètes. Alors, si on subit une abdominoplastie, oui, ou si on fait une sèche, je parle du mot sèche avant qu'il soit galvaudé, hein, sèche pour des culturistes, pour de la compétition. Mais c'est un truc quasiment impossible parce que c'est là, c'est une des zones où nous, les femmes, on stocke et c'est parfaitement naturel. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ça, Doua, pourquoi bah, souvent on prend du ventre et pourquoi en vieillissant on en prend souvent de plus en plus. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a des étapes aussi dans la vie qui font que bah, notre corps, il évolue. La première étape, ça va être l'adolescence. Donc l'impact hormonal des oestrogènes, la progestérone sur notre corps vont faire que bah, le corps d'une petite fille va se développer et va évoluer. Ensuite, justement, ce qu'on va observer, c'est en fonction du cycle menstruel. On voit bien qu'au niveau du cycle menstruel, il y a une évolution. La grossesse aussi, c'est une étape importante. L'endroit qui évolue le plus dans le corps d'une femme, ça va être surtout son ventre. Et à la ménopause, à la péri et à la ménopause, on voit une évolution aussi corporelle au niveau du tour de taille. Et je pense que voilà, j'ai fait des recherches pour voir un peu d'où venait cette idée. Et l'idée, et c'est un peu la problématique un peu des bonnes intentions du marketing, c'est qu'à la base, euh, c'est parce on a travaillé sur quels étaient les risques pour la santé euh, au niveau de la composition corporelle. Donc, on connaît l'indicateur qui s'appelle l'IMC, donc l'indice de masse corporelle. On regarde le lien entre le poids et la taille et on arrive à déterminer si la personne elle a des problèmes de poids. Et en fait, on a fait le lien avec le tour de taille. Et de là est parti le travail du marketing qui, au lieu de parler de la santé, en a fait toute une mode en fait, d'avoir un ventre plat. Donc il est important de savoir que il faut avoir un tour de taille santé, mais que ce ventre va évoluer. Et quand on dit un tour de taille santé, il y a beaucoup de choses dont on doit tenir compte, notamment de l'IMC, notamment de ces paramètres-là. Quand la semaine avant d'avoir vos règles ou la semaine où vous allez avoir vos règles, bah, vous observez bien, et c'est d'ailleurs c'est surtout la progestérone qui impacte, que votre ventre bah, il gonfle en fait, et vous pouvez prendre même du poids pendant cette semaine-là. Et ce poids-là, il va partir juste après. Donc, Pendant voilà un peu les étapes. l'ovulation aussi, vachement. À Enfin, partir moi, du je sais que c'est 14e jour, encore plus pendant l'ovulation où je peux avoir bah, tu dois être chacune sa sensibilité. C'est-à-dire qu'à partir du 14e jour après votre premier jour des règles, bah, vous avez une chute hormonale. Vous avez une perturbation hormonale. Et ça, il y en a qui le sentent jusqu'à leur première semaine encore de règles, y compris. Donc ça, c'est un point qui est important, dont il faut tenir compte. Et aussi, il faut être aussi dans l'acceptation de ce ventre qui évolue. Ensuite, par rapport au tour de taille, et il faut distinguer ce qu'on appelle il y a deux choses, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion aussi, c'est la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée. Tu vois, c'est deux choses différentes. alors Euh, explique-nous si tu peux nous. la graisse sous-cutanée, c'est la graisse qui est sous votre peau, d'accord? Elle est sur tout votre corps. Et d'ailleurs, pour la mesurer, on a un appareil qui nous permet de calculer les plis. Il faut la mesurer quand vous êtes debout et pas quand vous êtes assis. Ou sinon, on peut l'avoir sous un scanner, sous un IRM. La graisse viscérale, qui elle est est une problématique, c'est la graisse qui va entourer vos organes, donc votre foie, votre intestin, votre pancréas. Et cette graisse viscérale, elle a un lien direct avec des maladies cardiovasculaires, des dyslipidémies, un diabète de type 2. Donc, à la base, c'est ça qu'on voulait pointer du doigt. Maintenant, j'ai des questions, je reçois des questions, comment je fais pour avoir un ventre plat? Est-ce que je dois manger de l'ananas? Est-ce que je dois manger ci? Euh, c'est une histoire d'hygiène de vie et ça, on en parlera après, mais c'est dans ce sens-là dont il faut faire attention.
Après, j'ai des chiffres que j'ai envie d'avancer, mais j'ai peur des questions que je recevrai après. C'est que quand on mesure ce tour de taille, déjà, il faut faire attention, c'est qu'il faut aller mesurer debout, sans vêtements. Et ensuite, c'est vraiment, vous voyez, le tour de taille, là où vous êtes le plus fin, juste en dessous des côtes, tu vois. Au niveau Et du nombril, on dit, c'est ouais, ça, hein. ouais, en fait, voilà, bah, il y en a qui ont un nombril plus ou moins haut. Moi, j'aime bien, je trouve que les côtes, c'est un bon repère. Et si on voit Ok. que, il y a un décalage avec la nombril, bah, vous prenez 2 doigts en dessous Oui, des c'est ça. côtes. Donc, ça, on voit que chez les femmes, il faut être à peu près autour de. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer s'il y a de la graisse viscérale. Ça, vraiment, c'est pour être la plus transparente possible. C'est 80 centimètres. Mais c'est 88 centimètres la problématique de la graisse viscérale. Ok. Ensuite, chez les hommes, c'est 94. Et les femmes, la problématique, c'est 102, 104 centimètres. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une fourchette. Mais c'est Donc, il des faut interpréter. indications, voilà, c'est C'est à des titre indications. indicatif comme Enfin, l'IMC. Une voilà. nana Et qui mesure 1,80 m, ça va être difficile souvent d'avoir 80, même avec une taille fine, elle peut avoir beaucoup plus. bah là, on va faire le lien avec l'IMC, on va faire le lien avec l'hygiène alimentaire. Ouais, Ok. voilà. Et ça, c'est hyper important. Et aussi, s'il y a eu des pathologies dans la famille de diabète, s'il y a eu des dyslipidémies, s'il y a eu toutes ces pathologies-là, bah, on va aussi faire attention. Mais c'est de là où est partie l'idée. Et c'est pour vous donner aussi un repère par rapport à Et ce qu'on voit. est-ce que je me permets d'intervenir, mais pareil pour les filles de ma génération, tout au long des années 90 et même 2000, où où les top modèles avaient une grosse côte et étaient vraiment des standards de beauté. Moi, j'étais complètement fan. J'étais abonnée, je me suis un Elle Top Model. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on nous expliquait, on nous martelait, moi je devais avoir 10 ans, que les mensurations idéales, c'était 60, il fallait avoir 60 de tour de taille et 90 de hanche. C'était Voilà. Là, c'était vraiment les chiffres que même moi, je me souviens, gosse, ils sont rentrés dans ma tête. il y en a une Euh, voilà, exactement. Il y en a une qui dit ça, le 90, fameux 60. 90, 90, 60, 90. Moi, j'ai grandi avec ça. C'est le premier chiffre qui me vient. Voilà. Voilà. Et donc, je l'ai déjà dit au moins 2 fois pour les filles qui regardent tous les Good Food, Good Mood. Avant, je pense que tu vas aussi aborder l'aspect, mais peut-être pour faire une transition. Moi, je raconte souvent ce truc je pense que Doua, tu as les mêmes ressentis que moi, mais vous êtes, en général, quand je dis vous, c'est nous les femmes, tellement focus sur ce ventre plat que du coup, ça crée aussi un stress et que vous faites attention à tous les changements, même dans une journée. Ça engendre, c'est un peu grossier ce que je raconte, hein, mais ça engendre du stress qui vous fait gonfler le ventre encore plus. Et en fait, ça devient un cercle vicieux dont vous vous sortez pas. C'est pour ça que je trouve nécessaire de rappeler l'aberration, tout ça. Ça remonte, je disais, deuxième moitié du XXe siècle, mais les corsets, c'était quand même ça aussi. Et j'aime bien raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 5 ans, où c'est sûrement une copine qui regarde peut-être le live, avec qui j'étais en vacances et je passais une soirée et j'étais très bien et je m'étais souciée de rien du tout de mon apparence physique. Euh, et elle m'a dit, waouh, mais t'as le ventre super gonflé ce soir. Et je lui ai dit, ah bon, je m'en étais pas rendu compte. Du moment où elle me l'a dit, non seulement il a gonflé, mais en plus, je me demandais ce que j'avais et en plus, ça m'a fait des douleurs. Et ce qui m'est arrivé, si elle ne me l'avait pas dit, je m'en serais foutue, j'aurais pas eu une seule douleur et mon ventre, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi, qu'il soit gonflé. Et souvent, vous me dites, tiens Julie, depuis que j'ai commencé tes cours, je me suis lâché la grappe. Quand je bouffe, après, je fais plus attention à mon ventre et en fait, du coup, il est vachement plus plat, j'ai plus de douleur, je me sens vachement mieux. Il y a cet impact psychologique aussi, je pense,
qui est hyper important. Et je pense que tu C'est avais aussi c'est totalement ça. Et donc, il y a l'aspect alimentaire, ça c'est un point et on va revenir après. Mais il y a, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup sous-estimé en nutrition, mais je suis trop contente parce que je trouve que ces dernières années, toutes les études le valident et le reconfirment. Il y a un lien direct entre le stress et aussi cette graisse viscérale. Et le ventre, il vit. Le ventre, il vit, c'est-à-dire qu'il y a des échanges. Il y a l'absorption, elle a lieu au niveau de votre intestin. Donc, c'est là où il y a des gaz qui se forment. Donc, il y a tout un aspect d'échange, en fait. Le ventre, il bouge constamment, en fait. Tout se passe là, presque. Et c'est vrai que le lien entre le stress et cette graisse viscérale, aujourd'hui, il est fait, il est démontré. Et l'hormone du stress dont on parle, ça s'appelle le cortisol. Donc, dès que vous êtes dans un aspect un peu hyper stressé, vous êtes trop focus sur votre ventre, mais en fait, de façon indirecte, que vous le vouliez ou pas, vous allez provoquer des pics de cortisol. Le cortisol, quand c'est chronique, c'est très néfaste pour votre poids et pour votre composition corporelle parce qu'on voit qu'en fait, on développe encore plus de graisse. Donc, le fait de tout faire pour se sentir bien et d'être dans des bonnes conditions quand on est dans la démarche, parce que j'en vois, j'ai vu quelques questions qui me disaient mais comment on fait pour, bah, c'est une des premières choses à faire, c'est de prendre les choses avec du recul et c'est ce qu'on essaie de vous faire passer comme message, c'est de se dire voilà, il évolue, il y a des moments où ça va être plus facile que d'autres moments, mais il faut aussi accepter, et heureusement, c'est aussi là où il y a votre utérus, c'est aussi grâce à cette zone que vous donnez vie. Donc, c'est plutôt un endroit dont vous devez prendre plutôt soin et de se dire comment, dans mon alimentation, je vais prendre soin de mes organes viscéraux, parce que c'est plutôt ça, cette démarche-là. Et là, au niveau alimentaire, vous allez avoir déjà ce qu'on observe surtout vers la péri et la ménopause, vous avez un phénomène qu'on appelle la sarcopénie. On avait fait le lien tout à l'heure au dernier live, c'est que c'est physiologique, vous perdez de la masse musculaire. Donc pour les femmes périménopausées et ménopausées, il y a un travail à faire sur votre masse musculaire, sur votre apport alimentaire en protéines. Donc, parce que le fait qu'il y ait cette chute hormonale, votre composition corporelle, elle va changer. Mais pour la prévenir, bah, il faut vraiment travailler sur cette masse musculaire au niveau alimentaire et au niveau sportif. Et par rapport à l'alimentation aussi, là, pour que ce soit les ados, les bien portantes et aussi les ménopausées, c'est avoir une alimentation assez riche en protéines, non hyperglycémiante. Donc ça, c'est pas uniquement pour avoir un ventre plat, ça fait partie de votre alimentation santé de toute manière. Donc, donc ne pas avoir une alimentation qui fait trop perturber la glycémie parce qu'on voit directement un stockage rapide et rapide, une zone de stockage importante, c'est le ventre. Mais attention, c'est une zone de stockage numéro une chez les hommes. Donc nous, c'est pas la première zone de stockage en général, C'est ça. Nous, d'ailleurs. c'est plus moi pour Génoïde. moi, j'ai remarqué que beaucoup d'élèves, par exemple, même que je suivais bien avant la ménopause, en 15 ans, c'est vrai que ça, je trouve que c'est assez général. Après la ménopause, même des femmes qui avaient tendance à être très fines du haut s'élargissaient un petit peu. Ça, c'est, je crois que voilà, on ne peut pas trop. Mais est-ce que on va pas aujourd'hui, on a fait énormément d'épisodes sur quels sont les bons aliments pour santé, mais aussi pour s'alléger, etc. Donc ça, tout ça, vous pouvez le retrouver. Ma question, je pense, c'est est-ce que tu parlais tout à l'heure de l'ananas? Je connais la réponse, mais je vais te poser la question parce qu'il y en a qui vont te la poser. Est-ce qu'il y a des aliments miracles ou des trucs miracles de spécial ventre plat? On est d'accord que non, ça fait partie de toute une globalité d'une alimentation saine. Non, il y a pas d'aliment, il y a pas d'aliment miracle. Il y a une alimentation globale à avoir. Tout ce qu'on vous vend dans ce sens-là, c'est impossible. Même, vous avez des compléments alimentaires où on vous dit, oui, pour avoir un ventre plat, euh, aucun complément alimentaire, aucun régime alimentaire, parce que j'ai fait une question tout à l'heure dessus,
ne peut cibler une zone de votre corps. C'est impossible. Ok. Donc, à partir de cette phrase, vous avez la réponse pour tous les régimes et vous avez la réponse pour tous les compléments alimentaires. Il n'y a pas il n'y a pas de complément miracle, il n'y a pas d'aliment miracle, mais il y a un mode d'alimentation, un mode de vie, parce que quand on dit alimentation, l'alimentation, elle est liée à votre mode de vie. C'est une zone aussi, notamment que je vois moi en consultation avec le télétravail, où il y a eu beaucoup de stockage. Pourquoi? Parce que c'est une zone, si vous ne la sollicitez pas, ne serait-ce qu'en bougeant, ne serait-ce qu'avec le mouvement, et forcément vous allez stocker. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a tout ce travail à faire sur la masse musculaire et sur les abdos. C'est que plus vous allez avoir aussi une composition corporelle avec de la masse maigre, plus votre corps va utiliser de l'énergie pour préserver cette masse musculaire. Vous voyez? Et là, vous rentrez Les dans un cercle muscles. vertueux. Et attention pour celles qui ont aussi sûrement posé la question, euh, en aucun cas, il faut. Avant, on se disait beaucoup, mais ça subsiste encore. Mais tiens, si je fais des abdos, je vais avoir le ventre plat. Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Comme dit Doua, c'est une question d'alimentation et de sport, mais il faut travailler tout le corps. Vous pouvez avoir, d'ailleurs, on en voit beaucoup, hein, les athlètes cet été, je le dis, je Ouais, le redis, c'est hyper intéressant d'observer le corps des athlètes et les corps des athlètes. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, des athlètes de lancer de poids, lancer de javelot, qui ont des abdos, elles nous démontent toutes, mais il y en a plein qui avaient du ventre. Tu peux avoir une sangle abdominale béton et avoir du gras par-dessus. Ça n'a rien à voir. Mais le pilate, par exemple, j'en parlais la semaine dernière, il y en a plein qui, bah oui, le pilate c'est ultra exigeant, mais le pilate modifie la posture totalement, c'est-à-dire que même au quotidien, on a une posture différente, renforce les abdos en profondeur et permet, de façon hypopressive, et permet beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'on prend conscience de son centre, de sa posture. Et du coup, tout va changer au quotidien dans les mouvements que vous faites, même la respiration. C'est pour ça que ça change tout. Et pareil, je sais qu'il y a des filles, j'en ai beaucoup maintenant, parce que je pense que la mode aussi est en train de... qui me disent, ah, je m'étais acheté, vous savez, les gaines pour faire du sport. Elle me dit, bah, ça n'a pas du tout marché. Ça m'a même donné des maux de ventre. Tu m'étonnes d'être serré, repartir avec des corsets comme, comme avant. Ou alors, ah bah tiens, j'avais acheté un programme ventre plat avec la respiration, ça n'a pas marché. Bien sûr que non. C'est c'est un tout comme tu dis, mais il ne faut pas non plus attendre de la magie juste en faisant du sport. C'est un mélange de tout. C'est un mélange et c'est vrai que quand moi je vais en consultation, beaucoup de filles, quand elles sont focus sur leur ventre, elles sont aussi, elles l'empêchent, elles le reprochent de vivre. Et c'est vrai que quand vous allez manger, c'est pour ça que vous cherchez beaucoup, et on voit vraiment aussi quand même cette particularité du trouble du comportement vers les femmes qui sont périménopausées, à se chercher des troubles intestinaux, à se dire non, je suis intolérante à telle chose, à se sortir des... Donc oui, il y a des intolérants au gluten, oui, il y a des intolérants au lactose, oui, il y a les food maps qui sont une catégorie de glucides fermenticibles qui peuvent être mal digérés chez des gens et mal absorbés. Donc tout ça existe, mais en fait, les personnes recherchent vraiment et essayent de faire eux-mêmes des liens entre ah j'ai mangé ça, voilà comment j'ai réagi. Donc c'est pour ça aussi notre rôle, nous les professionnels, c'est de détecter et de vous accompagner. Mais c'est totalement normal que lorsque vous mangez du pain, quand vous mangez du gluten, que votre ventre gonfle, par exemple. On est vraiment allé sur un terrain et on avait fait une vidéo avec Julie l'année dernière où on a parlé entièrement du gluten. C'est normal que lorsque vous allez manger, il y a des aliments qui sont plus ou moins difficiles à digérer, d'où d'ailleurs un travail très important de la mastication, et qui vont fermenter, qui vont produire des gaz dans votre ventre, et que tout de suite vous allez
vous allez vite paniquer parce que vous allez voir que bah, quand vous allez manger du chou ou des choux Bruxelles ou que bah, donc toute la catégorie des crucifères ou des légumes secs, que votre ventre est gonflé. En fait, c'est totalement normal. C'est des réactions chimiques. Dans votre corps, il y a des réactions chimiques non-stop. Et ça, c'est important de distinguer ce qui est normal de ce qui est peut-être problématique. Et c'est ce qu'on voit aussi en consultation. Et c'est beaucoup plus complexe et il n'y a pas de, on n'a pas de lien hyper rapide et court à faire. Donc, euh, donc, c'est un point important, c'est que autour de votre tour de taille, il y a du gras, mais il y a aussi des organes et il y a aussi bah, des échanges, des gaz qui sont aussi fabriqués. Et c'est pour ça que tu vois, quand tu as ta copine qui t'a dit ah, ton ventre il est vachement gonflé, bah, peut-être que tu venais de manger, peut-être que voilà, il y a beaucoup de choses qui expliquent le cycle menstruel, Bien sûr. le corps, voilà, il vit. Et il y Et a ça, vraiment ce truc Alors, moi, j'ai la chance que vous soyez hyper nombreuses à m'écrire, à me témoigner plein de choses et très variées. Et du coup, je me rends vraiment compte que plus vous vous foutez la paix avec ça, plus en fait, votre ventre, c'est plus un problème. Je vois aussi, alors c'est un peu tiré par les cheveux peut-être, mais bon, il y a le nombril au milieu du ventre. Il y a un truc très nombriliste. C'est une société où on est si mal, et ça va pas s'arranger, surtout pour nous les femmes, que du coup, on va essayer de se regarder, de prendre soin de soi. Le corps est sacré, il faut faire attention à tout. Vous voyez, pour celles qui me connaissent un peu, les trucs un peu trop qui me gonflent. Et du coup, je pense que si on se regarde un peu moins le nombril au sens premier du terme, hein, le ventre, et qu'on pense à autre chose et tout ça, bah, du coup, il est moins gonflé et ça passe mieux et il y a moins ce souci avec ça. Et moi, vous me dites vraiment beaucoup. Souvent, j'ai ce témoignage, ah, mais depuis que je fais tes cours, oui, mon corps, il a complètement changé, mais surtout, je peux faire des craquages, bouffer des religieuses et tout ça. Et il y en a une qui me disait, quand je mangeais par exemple un éclair au chocolat ou quoi, j'avais le ventre hyper gonflé et en plus j'avais mal. Et elle me dit maintenant, vu que je n'ai plus aucune culpabilité quand je fais des craquages, bah du coup, en fait, c'est la même boulangerie qui n'a pas changé, c'est les mêmes éclairs, mais j'ai plus mal. Et elle me disait que c'était parce que sa psy l'avait dit, parce qu'il n'y a plus cette culpabilité aussi, quoi. Et je pense que ça joue. Et ce que tu disais tout à l'heure, tu as parlé des hommes. Euh, je me permets, parce qu'elle n'est pas là, ma mère ne va pas regarder, mais je m'entends très bien avec ma maman et je lui suis rentrée dedans pendant les vacances parce qu'en fait, je sais pas moi, toutes mes copines qui ont mon âge, on se sait, nos mamans en général, c'était une génération où elles se font pas de cadeaux avec elles-mêmes. Elles font pas de cadeaux non plus dans le jugement qu'elles font des autres femmes. Je trouve que nous, on l'a plus du tout. Et c'est parti d'un truc où ma mère a voilà, émis un jugement, alors que c'est quelqu'un qui juge pas, qui est adorable, qui est bienveillant. Et je lui ai dit, mais pardon d'être vulgaire, bordel, pourquoi tu as besoin toujours d'émettre un jugement sur le corps des femmes, sur le mien, c'était sur le mien en l'occurrence, hein, mais pourquoi jamais sur les hommes? Et c'est marrant, j'y pensais sur celui des hommes. J'y pensais hier, justement, en m'endormant, en réfléchissant au live. Faites un petit point, c'est rigolo, c'est dramatique, mais c'est rigolo. Jamais, excusez-moi, les mecs, souvent, à partir de 35 ans, ils prennent du bide. Mais il n'y a jamais jamais on le note, jamais on le remarque, jamais on le dit. Et du coup, c'est un truc qu'on a complètement intériorisé. Moi, voilà, c'est ma propre maman qui me disait de rentrer le ventre un mois après avoir accouché. Et j'ai eu la force au bout de 3 mois de lui dire, mais fous-moi la paix, quoi. Je viens d'accoucher. Et c'est quand même grave. Et du coup, je pense qu'il faut remettre en question toutes ces choses. Et les garçons aussi, comment, moi je vois même mon petit-neveu de 20 ans qui vit à la maison plusieurs mois par an et qui, quand j'ai mes règles ou quand il me dit, wow, ton ventre c'est abusé, ma reine, machin. En fait, c'est ça, il faut aussi réfléchir à la perception du coup qu'on a de nous-mêmes et de nos ventres.
et comment on a été éduqué et dans quel schéma. Et je pense qu'en s'en libérant, déjà, ça fait du bien, quoi. Notre ventre, il va mieux aussi. Je Non, sais pas si toi, tu l'entends beaucoup, mais et si tu as ce genre de oui, témoignage, parce mais que je trouve passionnant. j'ai des patientes qui sont dans toutes les tranches d'âge et c'est vrai que bah, je le vois bien, hein, l'ancienne génération, elles sont très difficiles et en même temps, c'est des patientes qui appliquent au point virgule les conseils. Donc, tu vois, c'est un travail là où je suis contente d'avoir fait cette spécialité où là, on va vraiment travailler le mindset, la façon de voir les choses. Et il y a toujours quelque chose qui s'opère sur la libération. Et de voir que oui, c'est pas parce que tu as mangé un éclair au chocolat, parfois ça va battre même notre objectif, et de voir que comment est-ce que ton corps va, qu'est-ce qui va se passer. Ok, là, il s'est rien passé au final. Et c'est important euh, bah, de faire attention à la façon de voir les choses et à l'état émotionnel dans lequel on est. C'est vrai qu'une fois, quand on est mal, bah, le ventre, c'est une zone qui prend énormément, hein, qui est liée aux émotions. Souvent, euh, quand on n'est pas bien, on se touche le ventre. Voilà, on a toujours un lien avec, parce que bah, d'ailleurs, j'arrive pas à expliquer pourquoi. On a ce lien fort, mais dans le mode, dans notre mode de vie, dans notre mode alimentaire, on a aussi des choses qui sont devenues un peu plus complexes parfois à comprendre, tu vois. Comme quand on a mis en avant, tu vois, Julie, les, euh, les aliments qui permettaient d'avoir un ventre plat. Parfois, c'est même le pire, tu vois. Parce que parfois, c'est aussi des aliments qui sont, tu sais, des slim fast. Tu vois la publicité avec le ventre tout plat. En fait, c'est des injonctions qu'on a, mais tu vois, qui sont tellement bien passées que la remarque qu'on peut avoir de notre entourage, ou que vous pouvez avoir de votre entourage, elle est pas malveillante. C'est juste que c'est l'environnement qui fait que. Oui, oui, Et c'est pas malveillant. Je vois une fille là qui a dit, moi, ma maman russe est bienveillante. Elle a dit que c'est pas, moi, ma maman, elle le fait pas en voulant être méchante. C'est pour ça que je parle d'une génération qui elle-même sûrement a grandi dans un truc, a subi. C'est pas de la malveillance, c'est exactement ce que tu dis. C'est très juste. C'est en nous, quoi. Il faut essayer de s'en détacher. mais, Mais par contre, c'est vrai que, en tout cas, le tour de taille, c'est un indicateur médical pour voir voilà, où en est votre santé. Donc, vous voyez qu'il faut prendre les choses entre pincettes. On n'est pas à 60 cm de tour de taille, pas du tout. Donc, on oublie ça. Mais c'est un point où il faut faire un lien avec une alimentation qui doit être pas pauvre en protéines, qui doit pas être hyperglycémiante, où vous devez manger aussi des bonnes graisses. Parce que qu'est-ce qu'on constate quand les filles, vous voulez tout de suite avoir un ventre plat? Vous enlevez les glucides, vous enlevez les graisses, les graisses. Du coup, vous vous retrouvez en fait carencé et fatigué et à faire l'effet inverse. Donc, à chaque fois que vous allez manger quelque chose, votre corps va réagir et vous allez gonfler. Donc, c'est un point hyper important. Et je vois qu'il y a une question là, non? Donc, c'est Non, vrai c'est que. intéressant. Oui, tu Ah, as une question sur la césarienne et flore intestinale, ça on va aborder aussi, tu voulais en parler. oui. Mais là, c'est intéressant, c'est une fille qui dit qu'elle a minci et elle vérifie toujours en touchant son ventre. Elle touche son ventre pour vérifier qu'elle n'a pas grossi, quoi, pour montrer un peu le truc obsessionnel. Ouais, après, voilà, ça peut être un repère, mais en tout cas, c'est un indicateur médical, mais il faut le prendre voilà, avec des pincettes. Et il faut se dire qu'aussi, dans votre vie, voilà, vous évoluez aussi et qu'il faut aussi faire évoluer votre alimentation. Avec l'âge, par exemple, bah, il faut faire encore plus attention à votre composition corporelle, à votre. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste aussi sur le fait d'arriver vers la ménopause, la périménopause. C'est juste qu'il y a des stratégies à mettre en place, en fait. Donc, même si on sait que la composition corporelle elle va être modifiée, et c'est dû aux oestrogènes et beaucoup à la progestérone, bah, on peut prendre des devants et prévenir ça. C'est ça, Et surtout il vaut mieux travailler. prévenir. Je pense il faut vraiment aussi prévenir. Je suis complètement d'accord. Et Prévenir prévenir dans le en sens où. bossant sa masse musculaire avant la préménopause et la ménopause, ouais. Donc, travailler dans ce sens-là, ça va plutôt nous aider
à mieux nous sentir. Et le stress, donc le cortisol, il a un impact sur votre composition corporelle, mais aussi sur votre comportement alimentaire. Ok. Donc, quand vous êtes stressé, ça va avoir un impact sur votre appétit. Et là, tout à l'heure, j'avais vu un commentaire d'une fille qui disait, moi, j'arrive pas à gérer la quantité dans les assiettes. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais On l'a développé ce sujet aussi, hein, dans Good Food, Good Mood, vous pouvez le trouver. Ouais. c'est un autre sujet, mais c'est vrai que l'écoute de soi, l'écoute est hyper importante. Mais quand je dis l'écoute, c'est pas le nombrilisme. En gros, vous allez tout de suite dramatiser les choses. Au niveau justement de votre flore intestinale, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez manger, vous allez mastiquer, ok? Donc vous allez broyer vos aliments. Une fois que vous allez broyer, vous allez les avaler, ils vont arriver au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, vos aliments vont être mélangés avec ce qu'on appelle le suc gastrique, où là, vous allez avoir des enzymes qui vont essayer de casser, de broyer encore plus que vous avez mastiqué. Donc déjà, c'est hyper important de prendre le temps de bien mastiquer pour que ce travail-là soit plus facile pour votre estomac. Okay. Plus il est difficile pour votre estomac, plus la vidange gastrique va être lente. Plus votre alimentation va être grasse, plus votre vidange gastrique va être lente. Donc vous allez voir que votre estomac, il va être un peu gonflé, donc ça va être un peu plus vers le haut du ventre. Et ça, c'est un point important. L'étape d'après, c'est l'étape où votre bol alimentaire passe dans votre intestin. Et votre intestin, c'est là où il y a énormément de choses qui vont se passer. Et c'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Donc, c'est là où vos nutriments, vos macros et vos micros vont être absorbés pour passer dans le sang. Et c'est là où il peut y avoir parfois des problématiques. Donc, les problématiques, c'est ceux qui sont intolérants au lactose ou au gluten, où là, votre système immunitaire va s'activer. Donc, s'il s'active, c'est qu'il s'attaque contre vous parce qu'il n'arrive pas à absorber ces sucres ou cette protéine qui s'appelle le gluten. Et il y a, tout à l'heure, je vous parlais des food maps. Il y a une catégorie d'aliments glucidiques qui sont difficiles, qui vont fermenter, qui sont difficiles pour certaines personnes à absorber, donc qui vont créer des inconforts intestinaux. Okay. Ça, vous ne pouvez pas le déterminer tout seul. Okay. Il faut être accompagné. Et c'est souvent, et c'est toujours lié à des douleurs. D'accord. Parce que quand vous gonflez, c'est normal en fait de gonfler. Vous avez des gaz qui sont produits, qui sont évacués, parce qu'après, voilà, tout arrive au niveau du côlon, et là, vous avez l'absorption au niveau de l'eau, et vous avez la formation des sels. Les fibres dans votre alimentation, les filles, c'est ce qu'on appelle des glucides qui sont non assimilables, vont aider aussi à une régulation de votre transit, mais vont aussi fermenter au niveau de votre intestin. Donc, vont former ce qu'on appelle des gaz. Okay. Donc, votre intestin, il va gonfler, se dégonfler, il va produire des gaz. Donc, c'est là où je vous dis que votre tour de taille va vivre. Donc, c'est important dans quelles conditions vous regardez votre tour de taille. Et s'écouter Et ça, aussi. Il y a des moments où on peut moins bien supporter certains aliments, par exemple oui, pendant 6 mois et tout, et puis après, ça va mieux. S'écouter, essayer de c'est sortir vrai. une catégorie d'aliments, par exemple quand on a des inconforts, et puis voir ce que c'est, essayer de changer. Moi, je le fais là en ce moment, je le fais avec deux patientes où en fait on travaille sur un relevé alimentaire et on avance plutôt bien, mais C'est long. c'est détecter qu'est-ce qui provoque, quel est le lien entre certains aliments. Et finalement, parfois, on a des belles surprises. Hein. C'est pas forcément le gluten. D'ailleurs, dans les aliments qui sont sans gluten, il y a des food maps. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que ce que vous pensez. Mais, euh, mais euh, Moi, je l'ai c'est vrai entendu que notre corps d'une évolue. personne qui mangeait, qui buvait, vous savez, bon, ça aussi, on commence à dire que ça sert à rien et que, à part beaucoup de sucre, il n'y a pas de fibre, mais les jus. J'ai une élève qui buvait énormément de jus de fruits pressés, de légumes pressés. Ouais. Et en fait, elle supportait plus parce qu'il y avait plus de fibres, beaucoup de sucre. Et depuis qu'elle a arrêté, ça va vachement mieux. C'est pas forcément des trucs auxquels on s'attend. La constipation. Donc, dès que vous êtes constipé, d'ailleurs, c'est bizarre parce que la constipation, votre ventre, en fait, vous sentez qu'il est bloqué et vous allez dramatiser aussi. Vous allez vite paniquer. C'est vrai que la constipation, une des causes numéro un, c'est un manque d'hydratation.
parfois juste en vous hydratant mieux, vous allez mieux réguler votre transit et du coup votre ventre sera soi-disant plus plat. Mais là, sur ton exemple, bah, si on n'a pas de fibres dans l'alimentation, bah, là c'est très problématique. C'est problématique pour tout ce qui se passe au niveau intestinal et c'est problématique du coup pour avoir un transit régulier. Ok. Et d'ailleurs, juste je termine sur ça parce que c'est vrai que on m'avait posé la question l'autre jour. Est-ce qu'on doit aller à la salle une fois, deux fois, trois fois par jour? Est-ce qu'on doit aller une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours? En fait, il faut assurer une régularité. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des personnes qui vont 3 fois par jour, comme il y en a qui vont une fois tous les 2, 3 jours. Donc, c'est très, très aléatoire, mais c'est la Une fois régularité. tous les Après, deux, au-delà trois d'une jours, semaine, c'est après, pas au-delà d'une suffisant. semaine, en tout cas, on ne peut pas déterminer que la personne elle a un problème de constipation. C'est au-delà d'une semaine, là, tu es vraiment sur de la constipation. Ouais. Mm. Et il y en a qui ont des transits beaucoup plus lents. Mais le transit, il s'active par l'alimentation, mais par le mouvement. Et ça, le mouvement, c'est un point hyper important. Parce que, Exactement. parce que Et non, quand il n'y vous a pas de stagnez, fibre dans les jus par extraction, même pressés à froid. C'est ça, hein, Doua. Et non, il il y n'y a en a des pas. super nouvelles études qui sont vulgarisées et qui sont accessibles hyper facilement. Moi, un médecin m'en avait envoyé pour un article. Non, les jus, c'est un grand nom, quoi. C'est c'est- c'est Enfin, c'est un dépourvu en grand fait nom, de il n'y la a pas de matrice. fibres, quoi. Vous avez plus la matrice de l'aliment. Et il y avait une question tout à l'heure. Si vous avez des altérations, constipation, diarrhée, c'est pas normal. Il faut consulter de toute manière. Ok. Si dès que vous mangez quelque chose, bah, vous avez une diarrhée qui est provoquée, bah, il faut investiguer. Donc, il faut consulter votre médecin et ensuite vous allez voir avec un accompagnement. Mais c'est pas normal d'avoir des périodes comme ça. Après, quand on est stressé, les émotions peuvent Ouais. expliquer les choses, mais quand ça dure, quand ça devient chronique, Mm. là, il faut vraiment consulter. Il ne faut pas vous laisser Et comme ça. et à côté de la médecine, moi, ce que j'aime beaucoup recommander, euh, quand c'est bien fait, et pour le moment, c'est pas un truc encore trop à la mode et du coup avec des formations bidons, mais le Chin Tsang, moi j'avais découvert ça, je sais plus comment. C'est le massage, un massage chinois des organes. Moi j'ai la chance d'avoir une super masseuse qui le fait. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est pas un massage agréable, hein. On n'est pas, on s'endort pas quoi, hein. Non, on attrape les reins, le foie, le côlon, machin. Mais quand c'est bien fait, alors je trouve que c'est intéressant parce que ça fait prendre conscience de ses organes. Souvent, quand c'est bien fait, par exemple, on peut dénoter beaucoup des problèmes au foie. Il y a beaucoup de colère. Ça peut nous pousser à remonter dans des traumas, même dans des schémas familiaux. Mais je trouve que ça donne, c'est très abstrait quand on n'est pas tout bib ou on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le ventre, etc. Et je trouve que ça donne une conscience de cette zone qui est super intéressante. Et c'est toujours bien aussi de faire circuler dans cette zone. Tout à l'heure, il y avait une question par rapport à la césarienne. Moi, j'ai eu une césarienne et en étant coach, j'ai vu toute ma vie des femmes avec le gros bourrelet là sur la cicatrice. Et du coup, je m'étais intéressée à ça parce que souvent ça fait mal en plus les adhérences à l'intérieur. Et l'importance du massage, de l'automassage. Moi, je suis tombée dans les pommes, mais j'ai commencé au bout de 7 jours. On m'avait dit 7 jours. Mais je l'ai fait et du coup, j'ai pas de douleur avec ma cicatrice. Et pareil, j'avais eu ce besoin de faire un tunnel de sang. Et voilà, ça aide à revasculariser un peu la zone, à reprendre conscience de cette zone. Et même, ne serait-ce que pour ça, toucher son ventre, se faire toucher son ventre, savoir où sont les reins. Par exemple, moi, les reins, je croyais toujours qu'ils étaient en bas et non, ils sont beaucoup plus hauts. Ça, c'est un truc que je recommande pour voilà, réapprendre aussi à aimer cette zone, à mieux la connaître, à mieux la C'est comprendre. non, c'est une zone qui est hyper importante. Vaut mieux prendre soin d'elle que l'avoir.
C'est pas quelque chose auquel il faut s'en prendre. Euh, mais il y avait une réponse d'une personne tout à l'heure par rapport aux aliments qui sont pas trop tolérés. Les gastro-entérologues disent qu'il faut, bah oui, il faut tenir un relevé alimentaire. Donc c'est vrai que c'est la meilleure façon de savoir ce qui se passe. C'est hyper dur, Et hein. c'est pas facile, mais c'est faisable parce que quand on a une problématique, il faut s'y tenir au moins sur quelques jours. Et par rapport justement au cycle menstruel, il y avait aussi une question. Quand vous avez votre chute hormonale, c'est surtout dû à la progestérone, en fait, le fait que on gonfle, que votre transit aussi ralentit, hein. Il va ralentir, mais voilà, il faut faire un lien entre le fait que bah, votre corps il va évoluer sur le mois, sur votre vie, qu'il faut prendre soin de lui, et vous avez voilà des professionnels qui peuvent vous accompagner pour mieux prendre soin de votre ventre. Et plus vous allez prendre soin de lui, que ce soit avec l'alimentation, que ce soit avec votre mode de vie, qui est hyper important, votre état d'esprit aussi, votre bien-être mental, l'équilibre nerveux, voilà, on l'a beaucoup sous-estimé, on voit qu'aujourd'hui, c'est un peu la base. Vous masser, comme tu expliques, Julie, c'est voilà, être en connexion. Et du coup, plus vous allez vous en détacher, et en général, plus ça s'améliore. Votre alimentation, c'est une chose, mais c'est pas la seule chose aussi à mettre en place, parce que votre alimentation, elle rentre dans un cadre. Donc, Et c'est pour important. conclure, parce qu'on va devoir conclure, Madoua, mais moi j'ai une question, sachant que j'ai lu, pareil, une récente étude sur ça qui malheureusement disait que pas du tout, mais on nous vend aussi beaucoup de probiotiques, de prébiotiques. J'ai lu l'autre jour qu'il n'y a aucune étude qui dit qu'elles sont assimilées et qu'elles sont efficaces. Est-ce que toi, t'en sais plus? Est-ce Alors, que j'ai lu un truc euh, sérieux? Qu'est-ce il y a, il y que... a- il y a- il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans les probiotiques. Mais les prébiotiques, en réalité, vous savez, on vous vend ça, mais vous savez, les prébiotiques, c'est quoi? C'est les fibres, en fait. C'est vos légumes, c'est vos fruits et vos légumes. Donc, c'est la pectine que vous avez dans votre pomme, c'est toutes ces linulines, toutes ces fibres-là. Donc, les prébiotiques, c'est la bonne nourriture pour vos bactéries qu'il y a au niveau de votre flore intestinale. Donc, il faut les nourrir et c'est la meilleure stratégie, de toute manière. Après, les probiotiques, c'est des bactéries qu'on va prendre par voie orale, qui vont ensemencer la flore. Et ça peut aider notamment quand on prend des Ouais. antibiotiques pour justement éviter les diarrhées. On voit que ça a des liens sur des pathologies. Euh, Moi, j'ai vu beaucoup d'études plutôt qui vont dans le bon sens au niveau des probiotiques. Par contre, il faut savoir que quand vous arrêtez le probiotique, votre flore elle revient à la normale. Okay. Il y a ce qu'on appelle le problème de perméabilité intestinale, où là, on va agir plus sur la cicatrisation de l'intestin. Mais là, ça commence à devenir technique. Mais les prébiotiques, c'est votre alimentation, c'est vos fibres, c'est vos légumes, vos fruits. Donc, allez pas acheter des sachets de prébiotiques alors que vous avez un primeur en bas de votre rue. Et les probiotiques, là, moi, je vous dirais qu'il faut faire attention chez qui vous les achetez. Déjà en pharmacie, première chose, et être conseillé par quelqu'un qui va vous dire quoi prendre. Et ensuite, si c'est pour avoir un ventre plat, je vous dis tout de suite, j'en ai pas vu, j'en connais pas. Ok. Mais par contre, pour améliorer votre transit, si vous avez des problèmes de diarrhée, de constipation, si vous avez aussi des allergies, il y a des probiotiques, des souches qui ont été, où il y a des études hyper intéressantes, hein. Donc, je Et serais plus mitigée sur ça. ok. Et pour finir, oui, je vois qu'on ça parle pas mal. Allez, on conclut avec un super glamour. Euh, pour conclure sur l'importance du psychique, moi je me souviens avoir toujours entendu qu'une femme enceinte, c'était très souvent constipée. Je sais pas si vous aussi vous aviez, mais je sais pas, pour moi c'était normal. Et du coup, bah, quand je suis tombée enceinte, vous serez ravis de savoir que ça m'est arrivé. Et quand je suis allée faire les premiers rendez-vous à la maternité, on m'a dit que c'était normal, en fait. Et je me souviens une sage-femme m'a même dit, ah, des fois, ça peut durer 15 jours chez les femmes enceintes. Et à l'époque, j'avais la chance d'avoir été invitée par Martine de Richeville, qui fait des super massages. Et je me souviens lui avoir dit à la première séance, bon, bah, par contre, voilà quoi, hein, voilà ce qui m'arrive. Mais je sais que c'est normal. Et elle pratique
pratique depuis des années et des années. On ne peut pas lui enlever qu'elle a énormément de connaissances et d'expérience. Et elle m'a dit absolument pas, c'est totalement faux. Une femme enceinte n'est pas plus constipée qu'une autre et surtout ne doit pas. Et je me souviens qu'en me faisant un massage, en plus même vachement des bras, ça a été terminé le soir même et j'ai plus ce souci. Du Comme coup, quoi. qu'est-ce qui a été débloqué? Est-ce que c'est la tête? Je n'ai pas plus de réponses que vous, mais voilà, c'est pas. Voilà, il y a la nourriture, le truc, mais il y a aussi cette part. Je parlais pour les femmes enceintes Ouais. notamment. Est-ce que moi, du coup, je me suis pas dit bon bah alors c'est normal. Du coup, ça, on sait pas hein, trop ce dont le cerveau est capable, Il y a, il y a- mais il y a- voilà. il y a des constats, mais après, il y a aussi le cas par cas. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et parfois, faut pas, voilà, parce que toi, tu t'es mis en tête que tu étais dans la catégorie de femme enceinte et que femme enceinte. C'est vrai que quand on a l'utérus qui s'élargit, on a une perturbation au niveau de la place de chaque organe, ça peut perturber, mais ça peut même, chez certaines, accélérer le transit, hein. J'en ai eu en accompagnement, au contraire. Elles n'ont jamais été aussi bien que pendant la grossesse. Donc, tu vois, c'est hyper important ben, en fait, à partir du moment où elle te l'a retiré de la tête, ça allait très bien. Et on a un lien très important entre le psychologique et le tube digestif. Ok. C'est ça. Même le Et deuxième ça, cerveau, quoi. voilà, il y a le système central, il y a tout ça, bon, il y a des études hein, qui montrent le lien, mais c'est important d'avoir conscience de ça et de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour mieux me sentir? Qu'est-ce que je vais faire pour mieux prendre soin de mon ventre? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir une meilleure composition corporelle? Et plutôt dans ce sens-là que de se dire, qu'est-ce que je vais faire pour comment je vais faire pour avoir un ventre plat? C'est plutôt comment je vais faire pour avoir un ventre qui fonctionne plutôt bien. Et normalement, voilà, vous avez des échanges, il y a des gaz, il y a de l'absorption, vous avez votre corps qui va retenir de l'eau, donc là, avec la progestérone, les oestrogènes, donc il y a vraiment beaucoup d'échanges. Vous allez être dans l'acceptation et ça va mieux se passer. Donc Voilà. Et voilà. c'est pour ça, pour conclure, c'est aussi pour ça qu'on voulait axer. Doua, elle nous a décrypté les bases d'une alimentation saine vraiment chaque mois pendant 2 ans au moins. Du coup, tous les tips alimentation et même ventre, on en a parlé, hein, alimentation anti-inflammatoire, tout ça, tout est sur le site. Et aujourd'hui, on avait un peu envie de parler aussi de l'impact du psychologique sur cette zone qui est un peu le réceptacle de nos émotions et qu'on appelle à juste titre le deuxième cerveau. Oui. On va s'arrêter là. Et si Merci. merci à toi, Doua, et bah, vous pouvez voilà, la contacter, nous contacter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous du live. Hein. Ça reste sur mon feed et ce sera sur le site aussi et sur YouTube. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis, s'il y a besoin de faire un deuxième épisode le mois prochain sur ce même sujet du ventre, Il y a voilà, et beaucoup de ben, on le fera choses à avec dire, grand hein. C'est plaisir. vrai qu'il Voilà. y a vraiment Donc beaucoup de choses à dire. n'hésitez pas à nous dire en dessous, mais c'est vrai je pense que toutes les deux on tenait à cette introduction, cette première partie sur le côté psychique. Merci Merci. toi pour tes conseils précieux, Merci. tes analyses éclairées comme d'habitude. Merci pour vos questions, merci pour votre présence et pour votre confiance, parce que je reçois beaucoup de plus violettes qui me contactent. Voilà, c'est très gratifiant en tout cas d'avoir votre confiance. Voilà, c'est un sujet hyper complexe. Le Voilà. ventre, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on y Donc, il reviendra faudra qu'on avec pourra plaisir. revenir dessus. Ouais, ouais, totalement. Mais c'est parce que tu es sérieuse et que tu le mérites. Donc Merci voilà. Gros bisous ma beaucoup. toi et merci à toutes, à tous. Merci. Et je vous mets ça en Et replay. Et n'hésitez pas à continuer vos questions qui pourront nous donner l'envie de faire du coup un épisode 2. ouais. Au revoir, bonne Bye journée. bye, merci. Bon Merci après-midi. Madoua.